Ce jour-là, je me plaignais de ce que mes lectures de chevet étaient devenues étonnantes. Le décret sur les carrières, un chef-d'œuvre qui commençait à régenter ma vie. Je fis une plaisanterie sur le fait de devenir un ingénieur qui creusait des lois, terrassait des arrêtés et bâtissait des rampes de paperasse. C'est alors que ce type est venu vers moi. Il me regardait déjà depuis un certain temps. Il a sorti une farde et l'a ouverte. « Avez-vous jamais vu un géomètre faire ça ?»« Non, ai-je répondu. »« Qui êtes-vous » ?« Luc Geiss. Je dirige un bureau de topographie, le bureau GM. Nous sommes spécialisés et informatisés. Spécialisés dans les carrières, informatisés pour répondre de plus près aux besoins des carriers. Vous, monsieur, vous êtes de plus en plus soumis à la pression de la concurrence. La législation qui vous concerne est devenue plus draconienne. Vous cherchez une gestion efficace. Pour cela, vous devez connaître le plus rapidement et le plus précisément possible les rendements de votre exploitation, ses limites, ses possibilités d'extension et leurs conséquences. J'aurais voulu lui dire non, mais c'était difficile. Il me regarda et sortit un dossier, une demande de permis d'extraction. Exactement ce qu'il me fallait. Avez-vous jamais vu un géomètre faire ça ? Monsieur Geiss, dis-je, vous êtes un reproche administratif incarné. Monsieur, dit-il, le bureau GM est plus qu'un bureau de géomètre. Il se veut le partenaire actif du carrier. Il peut vous aider à trouver une solution technique ou à formuler une réponse administrative à vos problèmes. Le bureau GM couvre tout le terrain, depuis le bornage d'une nouvelle terre jusqu'à votre demande de permis d'extraction. Il s'est même penché sur l'aspect légal du problème. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ironiser. Ne me dites pas que vous avez creusé le décret sur les carrières. Monsieur, je m'y réfère quotidiennement. Ok, monsieur Geiss, ai-je dit. Supposons que je m'incline. Vous êtes informatisé. Vous pouvez gérer mon site de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors, pourquoi ne pas vous céder ma place ? Parce que nous ne voulons pas être exploitants à la place de l'exploitant. Parce que nous voulons être partenaires, a-t-il répondu. GM ne connaît pas votre stratégie concernant votre entreprise et ne pourra certainement jamais l'élaborer à votre place. Mais si nous dialoguons, GM peut vous aider à l'affiner. Grâce à un site digitalisé, mis en machine, GM peut vous fournir une situation précise de votre exploitation à n'importe quel moment, que ce soit sur le plan urbanistique, cadastral ou topographique. Je commençais à être intrigué, non pas par les machines, mais par l'homme. Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'informatiser comme on se met des cartes dans les manches ? Pourquoi voulait-il à tout prix voir à long terme ? Peut-être était-il impatient. J'aime les impatients, ils font tourner le monde plus vite. J'ouvris la bouche, mais il semblait avoir deviné ma question parce qu'il y répondit avant que je ne la pose. GM s'est informatisé par expérience, dit-il. Expérience commerciale et expérience professionnelle. L'expérience commerciale, monsieur, nous a appris que personne ne peut prétendre être expert en tout et qu'il vaut mieux cibler sa clientèle. Nous avons choisi de nous concentrer sur 3 secteurs, industrie extractive, génie rural et études routières outre-mer. Ces 3 secteurs possèdent quelque chose en commun. Pour y réussir, le degré d'équipement fait la différence. Je vous admire, monsieur Geiss, dis-je, et l'expérience professionnelle. Nous avons effectué nos premières missions outre-mer, en Afrique, en Guinée, au Zaïre, au Moyen-Orient. GM a réalisé des travaux qui vont du génie civil à l'énergie en passant par l'agro-industrie. Ces missions, sans l'informatique, auraient été des missions impossibles. C'est à ce moment-là que le bureau GM a commencé à s'équiper. En Belgique, GM travaille dans le génie rural. Le bureau effectue des levées topographiques à grande échelle et répond aux demandes en matière d'infrastructures agricoles et de remembrement. Au risque de la répétition, il ne serait pas possible à GM d'abattre tous ses travaux sans équipement informatique. Il était cohérent et sa trajectoire était intelligente. J'avais seulement un reste de curiosité à satisfaire. Est-ce que toute votre équipe manipule l'informatique, monsieur Geiss ? Ou est-ce qu'une moitié d'entre vous est topographe et l'autre moitié informaticien ? Toute l'équipe travaille sur le terrain et sur ordinateur. Mes hommes sont des hommes d'action et l'informatique leur permet la rapidité et la précision qu'ils visent. Send
Le bureau s'organise autour de compétences diverses. Topographe, géomètre, agronome, informaticien, dessinateur et administratif. Et si la spécificité du cahier des charges qui nous est confié le requiert, GM a un partenariat déjà acquis avec des consultants extérieurs occasionnels. Admettons que je sois convaincu, Monsieur Geiss, dis-je. Puis-je vous adresser quelques questions concrètes? Pouvez-vous optimaliser les déblais et remblais d'ouvrages d'art? Pouvez-vous visualiser un projet d'extension dans le paysage? Monsieur, je peux faire tout ce qui vous permettra de gagner du temps et de l'argent. Un exemple concret. Le calcul de volume de découverture, de stock ou de terrassement. Deux systèmes de calcul différents sont mis en œuvre pour obtenir des résultats garantis à moins de 2% au lieu de 10%, ce qui est souvent le cas avec d'autres systèmes classiques. Or, le temps consacré au levé sur le terrain, le traitement et la vérification du calcul d'un volume de 200 000 m3 coûtent de 4 à 5 minutes machine. Le matériel GM, un matériel haut de gamme pour le meilleur résultat possible. Des outils entièrement électroniques, depuis la mesure des angles et des distances jusqu'à la saisie des données. Des instruments de mesure d'une précision de 4 à 5 mm au kilomètre. Les données emmagasinées dans des ordinateurs de poche sont au bureau transférées dans le système informatique. Le topographe voit le soir même le résultat brut du travail de sa journée. Quelques corrections, la sortie du document final. Le logiciel MOS, abréviation pour modelage de surface, utilisé pour le traitement de l'information. MOS possède les atouts d'un programme de conception. Les outils mis à la disposition des utilisateurs permettent de générer des phases d'exploitation, des buts tampons, des rampes d'accès, en tenant compte d'une multitude de paramètres techniques. Le suivi des exploitations permet de faire apparaître un grand nombre d'éléments d'appréciation comme les volumes, les surfaces, les épaisseurs des couches exploitées, visualisées sur des plans ou des graphiques. D'autres données que celles générées par les levées de terrain peuvent être injectées dans le système. Elles complètent, affinent ou habillent les documents demandés. Par digitalisation, le fonds cadastral vient éclaircir la situation relative à l'occupation des terres. Des plans d'installation complètent le plan topographique. Si une campagne photogrammétrique existe, les données de l'éventuelle restitution sont récupérées et traitées sans aucun problème. GM a mis au point une série d'interfaces entre MOS et les programmes topographiques classiques. Une simple disquette et les données sont introduites dans ces systèmes. La philosophie GM, ouverture à tous les systèmes experts, tels entre autres le logiciel du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM. Au niveau graphique, matériel de dessin AutoCAD, dédouble les stations de travail, permet de fournir non plus des plans au sens papier du terme, mais des données numériques sur disquette avec la possibilité pour le client de dessiner, de modifier les plans par lui-même. Traitement automatique du dessin permet une très grande rapidité d'exécution et une baisse des coûts. Production de documents plus pratiques, réduits, originaux ou en couleur. Regardez, dit-il, nous sommes partis de ceci, des plans en relief, des perspectives, des photomontages où la photographie et les perspectives calculées, deux éléments en théorie hétérogènes, s'intègrent à merveille. Ceci, c'est la visualisation de votre site tel qu'il est. À l'heure actuelle, GM utilise l'image de synthèse. Il peut vous offrir une visualisation de votre site tel qu'il sera. Il peut donner à voir ce qui n'existe pas encore. Projection d'exploitation, création de nouvelles buttes tampons, déplacement de remblais, remodelage des surfaces, reconversion des sites. Alors, que croyez-vous que j'ai fait? Je lui ai confié mon dossier de demande de permis d'extraction. C'est ce que j'attendais ce jour-là. Quelque chose de costaud, monsieur Geiss, avais-je dit. Quelque chose qui va faire que je remplacerai mon vieux bulle.
Quand je l'ai vu arriver, j'espérais ne pas m'être trompé. Mais le bureau GM se sous-estime quand il dit qu'il fournit des dossiers. Ce qu'il vous met dans les mains, ce sont des armes de persuasion. Pointez un dossier GM sur un décideur et il vous accordera autant de permis qu'il vous plaira d'en demander. Ok, monsieur Gaze, ai-je dit. C'est exactement ce que je voulais. Qui d'autre que vous en possède copie? Votre dossier est strictement confidentiel, a-t-il dit. Chez GM, ce qui ne doit pas tomber dans toutes les mains est rangé dans un coffre-fort. Tout à coup, j'ai senti le piège se refermer. Je suppose que maintenant, nous sommes mariés, monsieur Gaze? Pas du tout. Vous êtes simplement un client privilégié, monsieur. Nous ne sommes liés par aucun contrat, je le rappelle. Tant mieux, je déteste être obligé à quoi que ce soit. Puis-je faire une plaisanterie, monsieur Gaze, ai-je demandé. En engageant le bureau GM, je crois que j'ai pris les bonnes mesures. Continuez avec nous, monsieur, et vous entrerez dans la nouvelle dimension.